Et je le dis. Bonsoir. Bien. Shiur pour femmes. Ce soir, on va étudier un petit peu. Baruch Hashem, quand tu as bien étudié les femmes de Torah, c'est avec vraiment la joie. On a juste commencé. Top. Nous allons, Bezrat Hashem, essayer de faire une explication, d'expliquer des choses un peu profondes sur le domaine de Shavuot, une fête exceptionnelle pour le peuple juif, la fête des fêtes pour lesquelles le monde a été créé. Comme le stipule Rashi, Yom Hashishi, alors que tous les autres jours sont marqués Yom 1, jour 1, jour 2, jour 3. Mais quand vient le sixième jour, il est marqué Hashishi, le Vav et Sivan. C'est une allusion à ce sixième jour, qui sera le 6 du mois de Sivan, un mois extraordinaire, un mois Yotzim min haklal, puisque nous avons 2 mois qui représentent la Géoula dans le judaïsme. Nous avons le mois de Nissan et le mois de Sivan. En quoi ces 2 mois Be'etzem représenteraient-ils une Géoula? La réponse est aussi importante que la question. À Nissan, nous avons été libérés au niveau physique. Mais tant qu'on n'a pas de Torah en nous, nous sommes passés de l'esclave de Pharaon à l'esclave de nos passions. C'est joliment dit. Sur ce, notre Yetzer Hara. D'accord? Pour nous libérer de ce Yetzer Hara, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, mais j'ai son antidote. C'est l'étude de la Torah. Donc, qu'est-ce que représente le mois de Sivan? Explique le Maran à Ben Ishraï. C'est la Géoula de l'âme. Et à cet insu, d'ailleurs, sachez que Bezrat Hashem, de tout temps et en toute époque, il y aura toujours 2 Mashiach. Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. On aura toujours besoin de Aaron, représentant justement le monde de la jonction entre le peuple d'Israël et son créateur, le Kohen Gadol, qui faisait la paix entre les uns et les autres, et puis Moshe Rabbeinu qui va chercher la Torah et qui la donne. On aura toujours besoin de ce Mashiach ben Yosef qui représente, comme on l'a vu en Égypte, l'industrie, le pain, celui qui représente le physique, et puis on aura de l'autre côté le Mashiach ben David, celui qui fera redescendre le Beth Amikdash, le libérateur de l'âme. On a besoin de 2 Meshiachistes parce qu'on a besoin de 2 Géoulot. Et ces 2 Géoulot que nous avons ici présents sont reliés aussi bien au métier, à la partie physique que métaphysique. Nous avons besoin, Bezrat Hashem, de nous libérer. Car il est hors de question qu'à l'image de la libération de l'État d'Israël, sans Yerushalayim, sans la libération de Jérusalem, c'est comme un silo en encre qui n'a pas d'or. Maintenant, aujourd'hui, Yom Yerushalayim, puisque ce soir, c'est Yom Yerushalayim, nous avons, Baruch Hashem, le soute de vivre 2 libérations. Celle de la matérialité, l'Israël industriel, comme disait Rav Kook, Alav Shalom, le Mashiach ben Yosef, c'est l'État d'Israël. Par contre, la libération de Jérusalem, c'est déjà le prélude du Mashiach ben David, puisque maintenant que nous avons Jérusalem, il ne reste plus qu'à faire descendre le Beth Amikdash. Bezrat Hashem, par notre conduite, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, pour l'instant c'était un grand bide, essayons la Teshuvah. Le mois de Sivan tombe pendant aussi son mois du Mazal. Vous savez que chaque mois juif, il y a 12 mois, face à 12 Mazalot. Le Mazal de Sivan, c'est les Théomim, ce sont les jumeaux. Pourquoi ces jumeaux? C'est justement Aaron et Moshe. Le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef. C'est aussi le mois de la Teshuvah, c'est-à-dire du miroir, de la rétrospection. C'est dit? Bon, je peux plutôt compter sur moi. Donc, Idbo des doutes, face à soi-même. Qu'est-ce que c'est le jumeau? C'est celui qui se reflète réellement dans sa réalité. Vous savez qu'on est tous atteints dans cette génération du Mashiach, d'une grande maladie, ça s'appelle, et ce n'est pas une blague, je ne dis pas ça en me moquant de vous, ni de moi-même, on est tous mythos. C'est pour ça que, non, c'est pas une blague, on est tellement empreint de télévision, d'Ala, Dynasty, Abourgloire Témoche, enfin toutes sortes de choses comme ça, peu importe, qu'on se prend pour ce qu'on n'est plus. On fait même, aujourd'hui, une nouvelle mode, on fait même une mode de Teshuvah. Je me donne un style. C'est très important que notre rétrospection soit sérieusement faite. D'où le reflet du miroir. D'où le reflet du miroir. Qu'est-ce que c'est un jumeau? Ce signe que nous avons là, c'est avant de chercher la Torah, prépare-toi à l'intérieur de ton être pour savoir réellement qui tu veux être. Car être religieux, c'est tout sauf porter un déguisement. Ça, c'est bon pour certaines religions à côté de nous. On s'habille en soi-disant, alors que l'intériorité n'est pas ce qu'on devrait laisser paraître. L'habit ne fait pas le moine, comme ils disent.
Le mois de Sivan, c'est Béhémet, le mois où tout s'arrête. Comme le marque le Midrash, quand Dieu a donné la Torah, les oiseaux ont cessé de chanter, les herbes de pousser, les gens de parler, les fleuves de couler. Tout s'est arrêté. Pause, arrêt, image. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maintenant j'arrête mes bêtises. Qui suis-je? Réellement, qui suis-je? Est-ce que quand je suis une femme, je porte mon kissouille? Est-ce que je le porte vraiment à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis vraiment shlema avec moi? Et si je ne suis pas, alors quoi, j'enlève? Non. Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre qu'est-ce qui m'a dérangé? Est-ce que j'ai bien démarré ma tchouva? Est-ce que je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas ou est-ce que je ne suis pas encore ce que je devrais être? Une fois, quelqu'un a dit, j'en ai marre, on ne me prend pas pour ce que je suis. Alors l'autre lui a répondu, deviens l'espoir du regard des autres. C'est une rétrospection. Sivan, c'est le mois du reflet. Qui suis-je vraiment aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la Torah ne peut pas reposer chez quelqu'un qui n'est pas intérieur comme extérieur. C'est pas possible. Si tu n'es pas, vous savez, je vous le dis et je le répète, c'est dur à entendre, mais il y a des teshuvot qui se font dans ce monde, c'est-à-dire des gens qui se reflètent dans l'idéologie de ce qu'ils voudraient être, mais ne le sont pas du tout. Ça fait d'eux des gens religieusement pathétiques, antipathiques, insupportables, inassociables, ils ne supportent même pas la faute chez les autres. Pourquoi? Parce qu'ils vivent mal leur Torah. Sivan ne peut pas s'adresser à ces gens-là. C'est la libération de l'âme. Libère-toi. Allez, t'en es où? Vraiment. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui vraiment pour t'améliorer? Alors, c'est cette rétrospection qui est représentée par ces deux signes-là qu'on appelle les chérubins, le regard de soi-même. La Torah qui est mise dans une boîte en or, dont l'extérieur est en or, je suis intérieur comme extérieur. On aura 6 jours comme la création du monde à partir de Rosh Chodesh Sivan pour arriver à recevoir cette Torah dans des mains qui vont être Be'ezrat Hashem reçues de l'intériorité du peuple juif parce que c'est la libération de notre intériorité. C'est pour ça que la fête de Shavuot se passe essentiellement la nuit, pour plusieurs raisons, on va tout de suite le dire d'ailleurs. Mais pourquoi ça se passe la nuit? Parce que la nuit, c'est le monde de la rétrospection, c'est le monde de l'intériorité, parce qu'on n'y voit rien la nuit. Tandis que le jour, c'est le monde de l'extériorité. Donc on va étudier la Torah la nuit pour faire ressortir notre neshama qui d'habitude se cache à travers notre corps ou monte. Et là, on va laisser dans le corps quand on va être réveillé, au lieu de dormir. Il y a une autre explication qui vient dire que, bien entendu, la nuit étant donné que la fête de Shavuot, vous savez que les 3 fêtes sont représentées par les 3 Avot. Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah et Shavuot sont les fêtes qui représentent Abraham et Yaakov. La fête de Shavuot, c'est la fête de Yitzhak. C'est Midat Adin. Et comme la Midat Adin, c'est-à-dire la rigueur, est représentée par la nuit, l'obscurité, il va falloir donc introduire du chesed, j'ai nommé l'étude de la Torah, dans le monde de la nuit, de l'obscurité, de la rigueur qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ça s'appelle les Matek et Adinim du Lehari à Kadosh. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de placer un maximum de chesed, comme le lait qui représente le chesed. On donnera Bezrat Hashem si Dieu veut, si on a le temps, parce que c'est un jour très très chargé aujourd'hui sur la signification de tout ce qu'on vient de dire. Bien entendu, si c'est aussi les théomim, c'est parce que on parle du couple. Les théomim dont on parle ici, quand on a des jumeaux, c'est pas forcément 2 garçons. Ça peut être un garçon et une femme. Parce qu'en réalité, le mois de Sivan, c'est le mois du retour des âmes vers les âmes. Comme c'est marqué pour recevoir la Torah, on était un homme avec un seul cœur. Les cœurs perdus. C'est le jour de la réconciliation, puisque toute l'histoire de la Torah, c'est une histoire de mariage entre le Créateur du monde et son peuple. Sur ce, d'ailleurs, je commence tout de suite ce shiur avec... voilà, si vous pouvez juste jeter contre un mur le téléphone, ce serait bien, comme ça on en finit une fois pour toutes. D'ailleurs, j'en profite pour éteindre le mien avant de me faire disputer. Voilà. Et voilà. Le compte est bon. Quand on fait un mariage, je tabarre chez mon lahad, vous avez remarqué comment que ça se passe. Toujours très mal. Pourquoi je paye, il ne paye pas. Pourquoi il prend des fleurs, c'est trop cher, ça ne sert à rien. Pourquoi ce traiteur, c'est pas bon. Beaucoup de choses. Voyons ensemble ce que nous compte le Midrash et les Chachamim à propos de Baruch Hashem, la fameuse cérémonie du mariage entre le Créateur du monde et Dieu. Akadosh Baruch Hu ishtabar chez mon lahad, quand il a voulu donner la Torah au peuple d'Israël, dans le Zohar Kadosh, c'est marqué noir sur blanc, nous sommes venus devant Hachem. On peut juste fermer la porte? C'est fermé? D'accord. On ferme peut-être la bouche. Fermer quelque chose, quoi. Quand le peuple d'Israël
Shtabar Shemolahad s'est présenté, il s'est représenté blanc. C'est pour ça qu'on boit du lait. Blanc veut dire sans faute. Il était hors de question, comme on le voit chez le Kohen, on l'a vu dans la paracha de la semaine, qu'on se présente devant Hachem avec le moindre défaut physique ou spirituel. C'est interdit. Donc la main nous a été donnée comme étant réparation de l'intériorité, une fois de plus, de notre corps pour être complet devant Hachem. Qui vient en blanc en général au jour du mariage? C'est la Kala. On arrive comme le lait, c'est-à-dire qu'on a fait Teshuvah, comme on le verra. Qu'est-ce que le lait? C'est la Teshuvah du sang. On va l'expliquer tout à l'heure clairement. Le lait, c'est la Teshuvah du sang. D'ailleurs, un cours sur le lait, la viande là-bas, ou sur le site, vous pourrez le voir, où j'explique profondément qu'est-ce que le lait dans le domaine du mélange entre le lait et la viande. Mais nous, on vient comme une Kala. Et la Kala est très exigeante en général, plus que souvent les hommes. C'est Rasra, une Kala en général. Ça veut tout parce que c'est son jour à elle, c'est normal. Et Akadosh Baruch Hu va tout préparer pour nous. Alors, de toutes les montagnes, toutes vont se présenter, l'Himalaya, vous imaginez bien l'Everest, toutes les montagnes vont se présenter, et Akadosh Baruch Hu va choisir un tout petit endroit pour le mariage. Regardez comment ça se passe dans la Torah. Regardez comment ça se passe dans la Torah. Il prend le désert pour nous marier. Pourquoi il prend le désert? Parce que s'il avait pris Eretz Israël, il aurait dû prendre un territoire. Et donc les tribus auraient dit, ah, tu vois, Dieu il a donné la Torah sur mon territoire, donc c'est plus à moi qu'à toi. Non, non, je prends un endroit neutre. Un endroit où tout celui qui voudra venir à ce mariage pourra venir. Mais c'est un endroit où il n'y a pas de matérialité. Les vrais mariages, c'est quand on se marie dans ce monde que pour la spiritualité. Pourquoi est-ce que tu te maries? Oh, trop beau. J'adore. Il ressemble à... Je suis bien avec lui. C'est le mec, il est au psychiatre, ou pharmacie, ou il ressemble à un acteur. Tu n'as pas dit une seule fois le mot qu'il fallait. Je me marie comme le Har Sinaï. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a amenés dans un désert, il a dit, voyez, ici, j'ai rien à vous donner. Il n'y a rien. Dans le désert, je me marie avec moi pour moi. Et je me marie avec toi pour toi. On va faire ce qu'il faut faire. Une fois qu'on a accepté, qu'on a dit Naaseh Benishma, Akadosh Baruch Hu, alors, a rempli tout ce désert d'un monde extraordinaire de toutes les encens du Gan Eden qui ont poussé. Et cette pousse qui est venue justement dans ce désert, cette verdure, ces fleurs, ces plantes, aussi grandioses les unes que les autres, de tous les pays plus exotiques, que ce soit l'Amazon, que ce soit du côté de l'Afrique du Sud, que ce soit d'Eretz Israël, de partout, toutes les plantes du Gan Eden ont poussé. Pourquoi? Pour permettre à toutes les Neshamot qui sont mortes, et écoutez bien ce que dit le Zohar HaKadosh, et toutes les Neshamot qui naîtront jusqu'à la venue du Mashiach, pour qu'ils viennent, il faut bien qu'ils s'assoient sur un banc, il faut bien qu'ils s'assoient quelque part. Alors ils se sont installés dans la verdure. Il leur fallait un socle du monde du minéral, végétal, animal, pour que Bezrat Hashem, tout le monde intervienne. Et la montagne du Sinaï s'est remplie d'une encens et de verdure hors du commun. Et Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolahad, en faisant cette allée, a fait monter à l'image d'un embryon Moshe Rabbeinu 40 jours et 40 nuits dans le ciel. La Kala d'Israël s'est préparée. Alors, je vais plutôt lire quelques passages du Zohar, expliquer tout de suite en français ou en hébreu, pour qu'on comprenne clairement les allusions qui sont faites dans le don de la Torah en rapport avec la Choupa et le peuple d'Israël. Il y a marqué ici, שהשיבה שבועות מיציאת מצרים ועד מתן תורה היו מבחינת שבע נקיים עבור בני ישראל את הרות קריאת מתן תורה. La première chose, c'est qu'il y a eu 7 semaines qui nous ont menés de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Pourquoi 7 semaines? Parce qu'une femme impure, pour qu'elle puisse se purifier, a besoin de 7 jours. Étant donné qu'il existe 7 paires d'impuretés sur terre, il faudra donc pour chaque paire d'impuretés combien de jours? 7 jours. 7 fois 7, 49. Donc pour qu'on puisse se rendre pur, pour que la Kala puisse se rendre pure, elle a besoin de venir devant Hachem. Propre pour entrer sous la choupa, avec tout l'aspect que je vous dois, entre guillemets, vierge. Vierge veut dire sans faute dans ce cas-là. Al-Pi Halacha, vous savez qu'une femme qui divorce de son mari, lo alem velo alechem, n'a pas le droit de se remarier avant 3 mois. Pour quelle raison, d'après vous? Si elle est enceinte. Ne me frappe pas, tu as bien la bonne réponse. Si elle est enceinte. Tu vois, c'est parce que tu es toute maigre et tu se méfies des petits. Hein, des petits. Effectivement, parce que le Bédine a besoin de vérifier que cette femme ne soit pas enceinte de son premier mari. Donc on attend cette période. Cette allusion des 3 mois, c'est pas que jour est révolu. 3 mois signifie 3 mois au niveau des titres, c'est-à-dire, on est sorti à Nissan, premier mois. On est arrivé dans Iyar, Ani Hashem Rof Echa, on va voir le médecin quand on est enceinte, non? Ou si on ne l'est pas.
Et ensuite, on arrive dans le mois de Sivan. Dès que tu rentres dans un des mois, tu as déjà fait le mois entier. Chetzio Kekulo. Donc, on a eu 3 mois. Pour vérifier quoi? Si on n'était pas encore enceinte de l'assimilation égyptienne. Est-ce qu'on avait encore de la Vodazara en nous ou pas? Donc, pour pouvoir entrer sous la choupa, on passe par ces 3 mois de conditions de purification pour entrer justement avec Hachem en disant j'ai fermé la porte de mon passé. Et ces 3 mois-là nous servent justement, ces 49 jours, ces 49 paliers, nous servent de passer Bezrat Hachem du monde de l'impureté au monde de la pureté. C'est 49 portes, comme le périphérique de Paris. Pas de rapport, mais c'est pas grave. On va voir des Hébreux le matin de Torah. Be'om Khatunato, Oviam Simchat Libo. Comme dit Zohar Kadosh, ce jour-là où la Torah a été donnée, le jour de la Choupa, Sinaï Gematria, Ona. C'est pour ça que le mot Ona, qui veut dire, c'est un peu difficile à traduire pour des femmes, mais Ona veut dire la jouissance entre le mari et la femme, quand ils sont ensemble. Ça fait Gematria, Sinaï. Sinaï, ça s'écrit comment? Samer Yud, Nun Yud. Samer Yud, Yud, ça fait déjà 80, plus Nun 130, Gematria, Ona, qui veut dire le don de la montagne du Sinaï qui a été choisie. Et pourquoi est-ce qu'elle a été choisie, le Sinaï? C'est pourquoi Dieu a choisi la plus petite des montagnes. Pour t'expliquer que le bonheur d'un couple ne se fait pas dans les meilleures salles, les plus chères du monde. Le roi des rois, qui tout appartient, a pris la plus petite salle avec le plus petit traiteur du monde. Et là-bas, il a fait le plus grand mariage de l'histoire. Tu n'as pas besoin de payer des mille et une nuits, t'es fou, quoi, calme-toi. Mais t'es fou. Regarde Dieu, il a pris une petite montagne, il n'est pas parti. Imagine, il nous emmène à l'Himalaya. Là-bas, c'est peut-être les chameaux, hein, minimum. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Petit truc sympathique. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te dit que ce n'est pas l'endroit qui va faire le mariage, mais la façon dont le mariage va se passer qui fera l'endroit. J'ai pris une montagne, et la montagne de Sinaï est devenue Kadosh uniquement parce que le Khatan et la Kala étaient enfin heureux de se retrouver. C'est pour ça que la montagne du Sinaï a pris cette notion de Ona, la montagne du plaisir. La montagne où le peuple d'Israël se rejoint d'amour infini entre le Créateur du monde et son peuple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël comme un homme serait fou de son épouse, quoi qu'elle fasse. Chez Israël, chez Khatou, Israël. Même si Israël vous fautez, je vous aime quand même. Lama, because I love you. C'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Il parlait anglais, Dieu aussi. Lachen, Bechinat, Shiva Yamim, Shaisha Soferet et Torata, Bechen Yom Matan Torah, Yabe Shabbat. De la même façon, c'est pour cela que le don de la Torah a eu lieu pendant quand? Il y a plusieurs déos dans la Gemara, ici on est dans le Zohar. Zohar est dit pendant Shabbat Kodesh. Quel jour avons-nous reçu la Torah? Le jour de Shabbat Kodesh. Pourquoi? Parce que si vous observez bien le mot Ona, c'est-à-dire la racine, Shavuot, d'accord? Comment se dit Shavuot? Shin, Bet. Et la dernière lettre? Taf. Si vous regardez bien le début et la fin, ça fait Shabbat. Le mot Shvua, parce que le mot Shavuot, vous savez qu'il vient du mot je te jure d'être fidèle. Il vient aussi du mot Shavuot, c'est-à-dire les 7 semaines. Mais aussi du mot Shvua. Et dans la Ketouba, sachez-le, quand on vient pour marier quelqu'un, on a deux choses à faire très importantes pendant la lecture de la Ketouba. La première chose, c'est le kinyan. Le khatan lève un stylo, enfin quelque chose, un mitpachat, comme on dit, un mouchoir, à 30 cm devant les deux témoins, quand il dira Atem Edai verra Katem Edai, d'accord? Et prend sur lui tout ce qui est marqué dans la Ketouba. Mais c'est pas fini. Juste avant de finir, le Rav se doit de serrer la main au khatan, c'est pas une obligation, mais on a l'habitude de le faire, et Betkifat Yad, main dans la main, il jure, Beshvua Hamura, et qu'est-ce qu'il jure d'après vous ici? De rester fidèle à sa femme. C'est une des conditions de la Shvua Hamura. De rester fidèle à sa femme. Quand je vois un mahlou comme ça qui arrive sous la roupa, qui est déjà en train de mater les meufs alors qu'il est en train d'arriver, je suis là, je ne le fais pas. Pourquoi je vais mettre le pauvre dans un... Mais qui est en train de venir, il drague déjà une fille comme ça sur le côté. À la fin, je me suis trompé, c'était un type, le pauvre. Bon. Comme c'est marqué, Shishi Besivan Torah. Le jour, le 6e jour de Sivan, Torah. Ça fait quoi comme initial, dit le verset? Shishi Besivan Torah. Ça fait quoi? Shin Bet Taf. En d'autres termes, s'il n'y a pas de Shomer Shabbat, tu as automatiquement trompé Hachem. C'est pour cela que le Shabbat, nous rappelons constamment ce don de la Torah. Boikala, Shabbat Malketa.
On rappelle ce don-là. Quelqu'un qui, Chazvé Shalom, enfreindrait Shabbat, entraverait la Shvoa Hamoura qu'il a dit ici. Donc, il peut y avoir un divorce. C'est pour cela que celui qui est Mechalel Shabbat, c'est comme si, d'une certaine façon, il a pris son guet. Pourquoi? Comme le dit le Shulchan Aruch, celui qui prendrait sa voiture pendant Shabbat, par exemple, comment est-ce qu'on l'appelle subitement? Yehudi? Non. On appelle ça un goy gamour dans le Shulchan Aruch. C'est pas moi qui l'ai écrit. Celui qui n'est pas content, il va au hôtel, il met sa tête là-bas. Pourquoi? Tu as marqué comme ça? Il va se battre avec Dieu. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je suis là pour vous plaire. Mi chez Mechalel Shabbat Befaresia, ni il peut compter dans un minyan, ni il peut toucher le vin s'il n'est pas mevouchal, Bechoulé. Pourquoi? Parce qu'il vient de divorcer d'Hachem. C'est pour ça que toutes les initiales concernant le don de la Torah sont reliées à la notion de Shabbat Kodesh. וכן בשבעה מדברות ברא הקדוש ברוך הוא מכולם לא בחר אלא הר סיני ליתן את התורה. comme שהר סיני שייך למדבר. D'accord? Et pendant ces 7 jours-là, donc nous nous sommes préparés. Curieusement, il y a quelque chose d'important à retenir qui dit ici que on s'est séparés, Shiva Midbarot, on a pris les 7 déserts que Dieu a créés, Mikolam Lobachar et la Har Sinai. Sur les 7 déserts qui existaient, Dieu a choisi le Har Sinai. Il a demandé au peuple d'Israël, pour la dernière semaine, en course à partir de Rosh Chodesh, de se préparer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé au peuple d'Israël de se séparer, les hommes des femmes. De là, le minag, depuis le début des temps, j'espère qu'il soit trop petit pour éteindre le Masgan, mince. Voilà. J'ai prié, pourtant. J'ai dit, elle ne va pas y arriver, elle ne va pas y arriver, et elle est arrivée. De là, vous avez vu que Akadosh Baruch Hu demande aux enfants d'Israël de se séparer de nos femmes, laver nos habits, de se rendre purs. Le minag Israël, jusqu'à ce jour, le demande, avant d'arriver sous la choupa, on se sépare, les hommes, les khatanim se séparent de leur calotte, Bezrat Hashem, pour mieux se retrouver le soir de la choupa. On se sépare les uns des autres, comme on l'a vu dans le Har Sinai. Ensuite, c'est marqué dans Zohar Kadosh, Shaesh Matan Torah Mesamel et Prinat Azachar. On a vu que le feu, vous savez que le monde s'est rempli, les chauffarots se sont fait entendre, comme on le fait dans les mariages. On sonne en général du chauffard, on met de la musique. Bon, en France, ils sont encore à bleed, ils sont bleed erkik. Bon, nous, c'est plutôt d'accord? Il y en a d'autres, c'est plutôt na 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 na. Chacun sa musique. Barminan. En tout cas, au don de la Torah, c'était Shaesh Mamatan Torah Simlat Prinat Zachar. Le feu qui est descendu, puisque la montagne était tout à fait en feu, représente le monde d'Izor Kadosh, du monde masculin. Par contre, le Hashan, la fumée qui s'en extirpait, lui représentait le monde de la Nekeva. On a vu que le feu mêlé à la fumée représentait le ziboug. Et qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça vient nous enseigner que le feu qui était représenté à nos yeux, comme nous on le voyait, représentait l'intériorité d'Hachem, de quelqu'un qui est tellement amoureux de sa femme qu'il en devient fou. Ça s'appelle la fougue. Il est enthousiaste. Qu'est-ce que tu avais besoin de raconter? Il avait des flammes, il y avait du feu. Il perdait Kivyachol la tête. Mirov ahava v'tchoukan en Israël. Comme le Khatan. Enfin, vous connaissez le principe, l'amour en aveugle, le mariage rend la vue. V'chen arad v'choulé v'choulé. La reine, comme ça il dit, כשהשכינה יצאה לקראת בני ישראל, כחתן, יוצא לקראת כלה, לכן היה כחתן יוצא לקראת כלה, בהשפעת החשמל, ככל מסירה לו התורה במתנה, לכלה לחתן. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la Torah. Alors j'ai une question à vous poser. D'après vous, dans le mariage, qu'est-ce que représenterait la Torah en don pour les enfants d'Israël? Nous sommes dans une choupa, nous sommes en train de constater que tout ce qui se passe ici, alors la musique, les éclairs sont là, il y a même, on parle ici des éclairs de feu. Pourquoi on parle des éclairs de feu? Parce que normalement, aussi bien Sfaradim qu'Ashkenazim, là on a un peu fait une fashtan ou Sfaradim, on doit absolument rentrer la Kala avec des bougies. Al-Pi Kabbalah, même selon le Hari Akadosh, il faut rentrer absolument la Kala avec des bougies, que ce soit Ashkenaz ou Sfarad. C'est un bon point pour les Ashkenazim, qui rentrent avec 2 bougies. Ce minag-là, ce n'est pas qu'un minag de chez eux, c'est un minag de la Kabbalah. Du Har Sinai, comme c'est marqué ici noir sur blanc, j'avais marqué d'ailleurs, je ne sais même pas où, on va y arriver, l'inéder. En tout cas, quoi qu'il advienne, on voit ici que Benimseralo Torah, quel est le digne d'après vous ici? C'est l'aîné Dunya. Quand on se marie avec quelqu'un, d'accord?
on lui fait un cadeau. Ce cadeau, c'est quoi d'après vous? C'est le don de la Torah. Techef nireh. On va voir. Alors toi, tu dis que c'est la bague. Kekalato venimsera le Torah bematana kechala la khatan. Et ça, on le voit encore jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'achète la femme pour le mari le soir de la choupa? Le talit et en général le chasse, ou une gemara, ou le shulchan aruch. On lui offre, dans la tradition juive, malheureusement, ça se fait plus dans le monde orthodoxe que dans le monde traditionnaliste, mais dans le monde orthodoxe, je peux vous le dire, on offre un chasse complet au mari. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'il dit ici. Le matana que d'offre lors de la kala, pourtant le ne bénisse pas. On veut cette Torah. Cette Torah, on peut la rendre à Dieu en cadeau si on l'étudie. Donc le fait de recevoir ce cadeau, c'est l'aîné du Nîmes. Le Nîmes, c'est-à-dire, comment on appelle ça en français? Trousseau en français, ça me rappelle la Guadeloupe. La dot, c'est le mot que je cherchais. Le roi caché avec Kan, Roim Jashpa Torah, Bessina, il y a été prinat, Kala la Khatan. Comme on le voit ici. Le chef de Shem, le bar, Knesset Israël, I Kala, Bakadjoukou Khatan. C'est pour ça qu'on voit ici que la Knesset d'Israël, c'est la Kala, et Akadjoukou, ici, le Khatan. Comme dit le verset dans Sanhedrin, Lama Nikra Shema Shel Torah Tushia, qu'on appelle la Torah aussi Tushia, qui veut dire faiblesse. Lama. Et Pnei Shemeteshet Kocho Shel Adam, d'avoir un Tushia Nitna Bechashai, Bechen Azivuk Becho Shel Adam. Parce que tout comme le mariage est un jour de joie, mais qui va fatiguer, parce qu'il y a une union entre l'homme et la femme, et ça fatigue les deux. De la même façon, la Torah fait exactement la même chose quand on se marie avec la Torah, quand on étudie la Torah, eh bien, ça affaiblit le corps de l'homme. Encore un remède qui est fait. D'où les initiales. Har Sinai El Rosh Ha Vaikra, ça fait les initiales, dans la Torah est marqué. Donc, Har Sinai, Sinai quelle lettre? Aleph, Rosh, Resh, Ha Vaikra, Vav. Ça fait quoi comme mot? Aroussa. Fiançailles. Quand Dieu a préparé le Har Sinaï, il était déjà en train de demander la main au peuple d'Israël. D'où l'expression, il est parti voir plusieurs femmes, c'est-à-dire ministres dans les cieux. Vous voulez ma Torah? Ouais, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Vous voulez ma Torah? Quand il est arrivé à Israël, nous on lui a fait I love you so much. You know? Naase Wenishma. On est prêt tout de suite à accepter ta Torah. Une fois de plus, dans les initiales de la Torah, on voit le mot Aroussa. Vous l'avez vu dans Sefer Torah? Longtemps vous le voyez. Vechen, il dit comme ça. Torah. Quand on a reçu la Torah, on a reçu quoi? Des colottes. Veillez où est ta colotte? Il y a eu 7 chauffards qui se sont fait entendre dans les cieux. Le prinat Sheva Brachot chez les Soïm. On n'a pas le temps de vous poser des questions, donc on avance. À chaque fois que Dieu est venu pour s'avancer, nous donner la Torah, on entendait un chauffard qui s'étendait du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Jusqu'à ce qu'il soit venu voir Bilham en disant: mais qu'est-ce qui se passe sur terre? Dieu ramène le Maboul, le déluge. Il dit non, Dieu a juré de plus jamais. Alors quoi, c'est un déluge de feu? Non. Dieu a choisi son peuple sur terre et il lui donne la Torah. Il dit: mais qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Il est en train de se marier avec le peuple d'Israël. C'est pour ça que depuis ce jour, disent les Chachamim, les nations du monde nous haïssent. Du mot, comment on dit le mot haïr en hébreu? Qui vient du mot Sinaï. Sinai, Sina. C'est les mêmes lettres. Ils nous ont haïs comme une kala qui ne s'était pas rendu compte de la valeur d'un khatan. Et le jour où ils se disent: quoi, il est marié? Alors on en veut à la kala qui s'est mariée avec lui, parce qu'on se rend compte maintenant de la valeur du khatan. Les nations du monde ont joué les malins avec Dieu. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les religions, ils se prennent pour le peuple d'Israël. C'est un état fait sur le terrain. Ils se prennent pour la kala. Ah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il y a aussi marqué les lapidim. Les lapidim, c'est quoi? C'est ces énormes torches de feu qui sont sorties du ciel et qui ont éclairé le monde. Là, il dit ici, ce que je vous dis tout à l'heure, ce sont les nérotes qu'on allume pendant la choupa. D'où l'importance, Bezrat Hashem, quand on amène, j'allais dire l'allumer, la kala, de la faire entrer avec des bougies. Fiat. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Allez, une seule question, parce que c'est comme très lourd comme sujet. Une seule question à vous poser. On a parlé du Khatan, la Kala. C'est qui le Rav qui va les marier? Moshe Rabbeinu. Bien fait, c'est bien, bravo. Qui sont les 2 témoins? Imlo Beriti Yoma Bala la Chukot Shamaim Baaretz Lo Samtis. Vous n'étudiez pas la Torah, le ciel et la terre n'ont plus raison d'être, parce qu'ils étaient les témoins du mariage. C'est les 2 témoins. Elle est où? C'est qui la choupa? C'est une choupa. C'est le talit.
Non. Alors, les nuages, je l'avais dit 3 fois, essayez de éviter de répéter, c'était fatigant. Non, c'est vrai, 3 personnes disent les nuages, non, et l'autre il dit, alors les nuages. Oh, 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 il a fait, c'est marqué là. Mais Kikipat, Arti Gigit, Matan Torah, Ita Bechinat Rupa. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous voulez pas ma Torah? Il a pris la montagne, il a renversé, il a déraciné la montagne, il l'a mis au-dessus de leur tête. Ça, ce Midrash vient nous dire que si vous voulez pas, vous allez mourir, mais en réalité, ici, le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il a fait Hachem en réalité? Il a simplement préparé la Rupa au-dessus des enfants d'Israël. Maintenant, j'ai encore une question un peu plus difficile à vous poser. Maintenant, on a tout. On a eu le traiteur, le décorateur, la salle, le khatan, la kala. Il n'y a pas de beaux-parents, Baruch Hashem. Bon, question pratique. C'est quoi la Ktuba? Non, merci pour le chiour. J'ai bien aimé là. Non, essayez de réfléchir avant de me répondre. Je sais que vous êtes des femmes, ça ne va pas être évident. Non, non, je plaisante. Hein. Mais je le pense. Alors, je vais me faire déchirer. Non, sérieusement. Réfléchissez un peu. Je vous demande, c'est quoi la Ktuba? Je veux un truc physique. Vous entendez, ouais, c'est la Torah. Bien sûr que c'est la Torah. Oh, bravo, bravo, les 10 commandements. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si Chaz Shalom, le rabbin vient avec la Ktuba sous le bras et qui voit la Kala qui est en train de dire ouais, je vais me marier, tu sais, mais toi aussi, tu es sympathique. Qu'est-ce qu'il fait le Rav tout de suite? Pourquoi il n'est pas bien? Parce que le Khatan, il est en train de filmer la scène. Que sa Kala en blanc, elle est comme ça avec un mec blond. Elle lui dit, bon, t'es vachement sympa aussi. Bon, tu sais, je vais me marier dans quelques instants, mais on peut se voir aussi en privé si t'as envie. Oh, qu'est-ce qu'il fait le rabbin tout de suite? Le Khatan, il va se mettre en colère. Ils vont mettre une ou au blond ou à la blanche. Ils vont mettre une à quelqu'un. Ce que je viens de vous dire, c'est le peuple d'Israël, quand il était en train de parler au veau d'or qui est blond. Quand il y a eu la faute du veau d'or, Moshe vient pour marier le peuple d'Israël, il a tout bas dans les mains, les 2 tables de la loi. Pour éviter que le Khatan répudie sa femme, il a dû déchirer la Ktuba en disant, qu'est-ce que tu peux répudier une femme qui ne t'appartient pas, il y a fait de Ktuba. Donc il n'y a rien. C'était pour nous une façon, l'étape de la loi cassée. C'est pour ça que le Khatan, Dieu dit à Moshe, Isharkoar kol hakavod, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Parce que si tu avais laissé la Ktuba, ça voudrait dire quoi maintenant que j'ai tout préparé? Le mariage est définitivement fini. Tandis que là, Moshe répond, il n'y a jamais eu de mariage, j'ai pas signé la Ktuba, tu n'as pas signé non plus. Donc, les tables ont été brisées. De là, tu apprends que les tables, c'est la Ktuba. C'est bon. Zman Shatora Yarim Beordim. Maintenant, on a parlé de tout. D'après vos mariages, on a bien mangé, on a bu l'eau de beurre de Myriam, il y a eu le khatan, il y a tout ça. Maintenant, il manque encore une chose. Non, le repas, on vient de le dire, un instant, il était corrigé. Les consommations d'alcool, ça suffit, ouais. Le bar aussi, pendant qu'on y est. Hein? On a dit les Sheva Brachot, c'est les 7 voix. Oui, dis-le. Réjouir un mari comment? En faisant quoi? Les danses. Alors je vous lis le Zohar à ce propos. Comme c'est marqué, pardon, je ne sais pas, ici il ne le ramène pas au nom du Zohar, Dafka le ramène au nom des Teilim. C'est marqué dans Teilim 114, verset Vav. Et Harim tirkedou kre'elim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les montagnes tirkedou kre'elim. Qu'est-ce que fait un ayala? Vous savez, une biche. Elle saute. D'accord? Regardez. Venir edayakan remez. De quoi? Le monde d'en haut et le monde d'en bas, ce sont les montagnes de tout le globe de la terre pendant le don de la Torah. Alou ve'yardou. Alou ve'yardou. Itrilou l'irkod, l'irvod, khatan, l'ekala. Ils ont commencé à danser l'irvod, khatan, l'ekala. C'est Kol Baruch Hashem et Sameach Hatan Vekala, tout celui qui donne de la joie à un Hatan et une Kala, Zoché les Hamesh Kolot, comme on l'a vu d'ailleurs à propos d'une Réchaït hors du commun du nom de Izebel, qui portait bien son nom, Izebel, qui était reine d'Israël, mariée à Achav, roi d'Israël, et qui a été maudit par Eliyahu Navi Zachor Letov. Et Eliyahu Navi Zachor Letov, il avait un côté tunisien, il lui a dit, tu vas crever, bouffé par les chiens. Effectivement, Isabelle est tombée de sa lucarne dans la cour des chiens de garde, c'est des rottweilers noirs, ouais, venus du Maroc. Très nerveux, très nerveux, ces rottweilers, ouais.
et ils l'ont littéralement dévoré. Seulement, quand ils sont arrivés dans la cour, pardon, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle a instauré la Vodazara en Israël, provoqué que son mari tue des innocents, elle a passé son temps à faire du Lachon Hara sur le peuple d'Israël, de qui plus est, elle a demandé la mort d'Eliou Hanavi Zachor Letov. Ça, c'est les titres, les dévoilements, c'est un shiur pour lui-même. Une grosse réchaïte, Shen Kemota. On a eu deux Isével dans l'histoire qui étaient de grandes mécréantes, Isével, la femme de Rahab, et Isével, la catholique. Quoi qu'il advienne, cette Isével-là est tombée dans la cour et elle a été dévorée par les chiens. Seulement, quand ils sont venus en disant « Wanya Isével », ils ont vu un truc incroyable. Sa tête était restée parfaite, ses mains parfaites et ses pieds parfaits. Alors que s'il y a une chose qui est croustillante, comme des fingers pour les chiens, c'est d'Afka, les mains, les pieds et la tête. Eh bien, ça, ils ne l'ont pas touché. Alors, ils ont posé la question, ils disent Aval Bemet Maïzarta, quel est le mérite pour cette femme? Des chiens qui n'ont pas des bravites, qui ont un instinct. Eh bien, Isabelle avait un srout hors du commun, lequel, chaque fois qu'elle voyait une kala, elle dansait devant elle en levant ses deux pieds et ses deux mains en bougeant sa tête. Ce mérite d'avoir donné de la joie en tant que reine d'Israël à une kala, aussi simple était-elle, lui a donné le srout que malgré la malédiction d'Eliou Hanavi Zachor Letov, les chiens n'aient pas touché à ces membres-là parce qu'ils étaient empreints de la mitzvah de donner de la joie à un khatan et une kala. C'est pour ça que les montagnes jusqu'à aujourd'hui qui représentent le négatif de l'histoire, car un endroit qui possède des montagnes, ça paraît beau à nos yeux, mais il faut savoir que la montagne, c'est une malédiction. Ça ne te permet pas de voir ce qu'il y a au-delà de cela. Tandis que quand on est dans le Mashiach, toutes les terres seront plates. On verra à l'infini devant nous. Eh bien, les montagnes se sont mises à danser au Har Sinaï. Imagine une montagne, c'est pas une grosse tunisienne comme ça, les montagnes. Danse bien comme ça. Zaya Rikudim, les Har Sinaï. Il ne manque plus rien, je crois. Les enveloppes. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, sinon on va passer tout le cours dessus. Quoi qu'il advienne, après avoir expliqué longuement ces petits détails si importants pour nous, on comprendra, Bezrat Hashem, l'importance de ce que représente à chaque fois et chaque année la Ketouba que nous allons refaire. Car le Zohar HaKadosh nous dit que la Ehara, c'est-à-dire que les projecteurs qui ont été mis en place le jour du don de la Torah il y a 3800 ans reviennent tous les ans le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, une fois de plus, on va se remarier avec Akadosh Baruch Hu dans les mêmes détails. Vous savez, je voudrais poser une question piège. Je dis bien, alors avant de me répondre, mesdames, une question piège. Donc, doucement la réponse. C'est une question piège. Répétez. Je vais demander à Adam de couper ses scènes parce que je vais me faire déchirer. La fête de Shavuot dure exactement combien de jours? C'est une question piège. Répondez-moi tout sauf un jour. Sinon, ce n'est pas une question piège, c'est évident. C'est un jour. Ou 2 jours pour la galoute, d'accord, ce n'est pas la question que je pose. Une question piège. Hein? Une nuit. Non. 7 jours. La fête de Shavuot, écoutez-moi un instant. Quand on se marie, tu m'épouses? Ouais, demain. Demain, hein? Quel demain? Il faut faire le henné, il faut préparer, il faut que je te présente à mes parents, il faut que tu aies une situation. Mon père va te poser la question très importante. Tu gagnes combien? Le travail, il s'en fiche. Tu gagnes combien directement maintenant? C'est fini. Le métier de prestige, on s'en fiche. C'est l'oseille. Hein? Là, ça me rappelle une histoire. Racontez cette histoire. Non, c'est une fille comme Sam Shemer, elle a 18 ans, elle est belle comme tout. Vraiment une perle. Son père, il est blindé, il travaille au sentier. Pas sorti d'Égypte, rue d'Abouki, rue du Caire, au Méchané. Et il lui annonce qu'elle va se marier à sa mère. Alors sa mère dit bon, dis-lui qu'il vienne dimanche, entre les spaghettis et la bolognaise et Sarskietch. Bon, il n'y a pas de problème. Mais sa mère, elle est très inquiète. Pourquoi? Son père, il n'est pas du tout religieux. Maintenant, 1 heure d'après-midi arrive, c'est le journal télévisé. Ding dong. La mère, elle dit c'est qui? C'est lui. Quand la mère, elle le voit, elle fait ça. Ah, la qadar. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un mec tout maigre, une barbe comme ça, 2 cornes qui tombent par terre, on appelle ça des péotes, et un streimel. Tu le vois en ensemble, ça faisait un champignon. Un mec comme ça, bizarre. C'est Rabbi Jacob. Comment tu vas faire avec ton père? À ce moment-là, le père, il arrive, et ça. Bon, viens, je te donne, tu veux pour les Shiva.
Non, papa, je voulais te dire, c'est mon khatan. Bien sûr. Hein? C'est khatan à qui? À toi, ma fille unique? Allons, allons. Et la fille lui dit, écoute, papa, moi, tu sais que j'ai fait tchouva. J'ai le droit de t'écouter sur tout le respect des parents. Mais pour épouser celui que je veux épouser, qui est d'être Moshe d'Israël, je n'ai pas besoin de ta bracha. C'est mieux. Il faut la bracha des parents. Mais à pied à la fin, on n'est pas obligé d'écouter ses parents. Donc, papa, ne te fâche pas, mais je vais l'épouser. Ah oui! Oui. La mère est de l'autre côté, elle est comme ça. Hein. Je lui dis, viens ici, ici. Ok. Tu veux épouser ma fille? L'autre, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Oui, Bezrat Hashem Taras, oui. Tu veux épouser ma fille? Il lui a dit oui. Comment tu vas payer le mariage? Dieu y pourvoira. Bien sûr, Dieu y pourvoira. Et la maison, comment tu vas la louer? Dieu ne laisse jamais ses brebis s'égarer. Les brebis s'égarer, hey, tu entends? Hey, les brebis s'égarer, oui. Et comment tu vas faire pour payer si tu as un enfant? Akadosh Baruch Hu Meseyata Bishmaya, Ishmaya. Bien sûr. Et comment tu vas te nourrir? Comment tu vas nourrir ma fille, espèce d'imbécile? Il lui dit à ce moment-là. Il lui dit, écoutez, il y a marqué dans ma Maseret Ta'anit que les clés de la parnassa sont entre les mains de Dieu. À ce moment-là, il le regarde comme ça, il dit, Wallah, je t'aime bien, toi. Il dit, oh, tu sais quoi, Faddal, Mazel Tov pour le mariage. Il leur accompagne à la porte, ils font son cigare, il s'assoit, il est très joli. Je trouve un bon mari. Hein. À ce moment-là, la femme, elle vient, elle dit, Hachakem, tu es malade, ça va, tu vas bien? Il dit, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai 52 ans, c'est la première fois que dans une discussion, on m'appelle Dieu toutes les phrases. Je crois que c'était pour lui. C'est une petite parenthèse importante. Nul et non avenu. Yom Kadosh Shekazé, ça demande de la préparation. La fête de Shavuot, c'est une erreur de penser qu'elle ne dure qu'un seul jour. Surtout quand on sait que dans la Torah, elle n'est pas marquée comme étant la Chag de Matan Torah, Chag HaKatzir, Chag HaBatzir, ce que vous voulez, mais il n'y a pas le don de la Torah, parce que si Chaz Veshalom on avait appelé le jour du don de la Torah, ça veut dire qu'on aurait dû étudier la Torah que le jour de Shavuot, alors que la Torah s'étudie tous les jours, c'est Shavuot. Donc la fête de Shavuot, c'est tous les jours de la vie, mais la préparation de Shavuot, c'est 49 jours. C'est le lendemain de Pessah où on commence déjà à fêter la fête de Shavuot, parce que toute l'histoire de la libération du corps ne peut exister dans ce monde qu'avec le mariage de l'âme. Vous savez c'est quoi un Cholé Nefesh? Vous savez pourquoi les gens vont mal aujourd'hui? Vous savez pourquoi que même quand tout va bien, on s'invente des problèmes? Parce que notre corps a divorcé de notre âme. C'est le divorce. On n'est pas bien dans la vie, ça s'appelle Cholé Nefesh. Qu'est-ce que veut dire le mot Cholé en hébreu? Vous avez raison, mais vous avez tort. Le mot Cholé vient du mot tomber. Comme tu dis, Yom Shini Chal Be Yom Uledet Chal Be Yom Sheni. L'anniversaire tombera le jour. Cholé veut dire celui qui est tombé de son niveau. Quelqu'un de bari, c'est celui qui est capable de se relever. Ani mitoshesh. Mitoshesh, je commence à reprendre la santé, veut dire remonter. Un Cholé Nefesh, c'est celui qui a divorcé de son âme avec son corps. Il y a un divorce entre eux. Pour éviter ce divorce, on va faire un Shlom Bayit. Ce Shlom Bayit, c'est les 49 jours. Ayom, jour 1, dit Omer. Maintenant, jour 2, dit Omer. Parce que maintenant que je suis sorti d'Égypte au niveau physique, j'ai intérêt à concrétiser un mariage qui va durer. Parce que le plus dur dans ce monde, c'est pas de se marier. Ça, c'est vachement simple. C'est de le rester. C'est un combat. Comment est-ce qu'on fait pour rester marié? On se prépare avant. Quand on sait qu'on ne vient pas avec ses principes le soir de la choupa, que Dieu te renouvelle tout ton mazal le soir de la choupa, comme c'est marqué dans Yébamot 62, que tout ton mazal maintenant va être renouvelé. Qu'est-ce que tu es en train de me parler de ton passé? Dieu, il t'efface tes fautes du passé, toi tu dis, oui, moi j'ai pas l'habitude, tu ramènes ton passé dans le présent, tu fais une grave erreur. Une erreur technique qui va te coûter cher dans les cieux et dans ton couple. Lama, si Dieu t'efface le passé, qu'est-ce que tu le ramènes en avant? La fin tistakelra kadima. La fête de Shavuot demande une préparation de 49 jours. On va se rendre pur, saint, pour arriver avec un esprit bari devant un Kadosh Baruch Hu, et ne pas tomber dans les pièges dans lesquels aujourd'hui nous sommes tous tombés, tous malades, tous en divorce de notre propre neshama. Donc une personne qui ne va pas bien à l'intérieur de lui, comment tu veux qu'il aille bien avec les autres? C'est pour ça qu'il y a une grande haine, il y a un gros problème dans la société, parce qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. La preuve en est, dès que tu dis à quelqu'un, mais calme-toi, qu'est-ce qu'il dit? Mais il m'énerve! Il m'énerve veut dire que tu sors de toi. Donc qui est rentré en toi, en d'autres termes? C'est que tu n'es pas avec toi-même. Car quand on est, comme Rabbi Moshe Deri à la Vachalom, vous avez vu les tzadikim, ils s'énervent pas, ils sont toujours bien, parce que leur âme marche très bien avec leur corps. Avant d'épouser Hachem,
épouse-toi toi-même, retrouve-toi avec toi-même, sache où tu en es dans ta vie. C'est un travail qui demande 49 jours et dans certains cas une vie entière. Et pour d'autres personnes, des réincarnations sur réincarnations. À savoir, Béhémet, comment se retrouver pour ne plus jamais se séparer. Euh, comme je le marque ici d'ailleurs, Yesh lekabel et Torah benikayon kapai, v'asova mizbachecha. Je tournerai autour, on dit à Sukkot, vous savez, de ton misbéach, cette fois avec les mains qui sont propres. Les mains qui sont propres représentent justement la pureté avec laquelle on vient, blishum shemet shel tinouf, sans aucune saleté intérieure comme extérieure. Velachen avarnu arbaim beteshan yom, 49 jours, soit 3 mois de pureté par lesquels on devra chaque fois se tremper dans le mikvé. D'où le khatan et la kala qui vont au mikvé Bezrat Hashem. Le khatan pour le matin et la femme pour la veille. Se tremper pour être propre maintenant d'extérieur en laissant l'eau s'imbiber à l'intérieur par l'étude de la Torah. Chag Matan Torah. Maintenant, je voudrais entrer un peu plus dans des petits détails comme ça pour parler du lait qui représente la fête et des détails pratiques. Moshe olé la marom, Hashem bar Shemo, mekashet et amidbar, betzmachim, bevradim, vechule vechule. Ça, on l'a vu déjà, on va peut-être pas passer. Malachim, dans les cieux par contre, eux aussi ont dû se taire, les anges. Moshe, ils se sont plaints. Alors Moshe Rabbeinu alav shalom vient pour chercher l'étape de la loi, le jour du don de la Torah, et dans les cieux, ça se passe très mal. Sur terre, Hachem est avec Zivugim, mais les anges dans les cieux sont prêts à tuer Moshe. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à tuer Moshe Rabbeinu? Les Chachamim nous disent, alors qu'ils savaient très bien que la Torah doit être donnée à l'homme, les Chachamim nous disent c'est très simple. Un jour, un très grand rabbin vivait dans un village. Et puis voilà que la ville avoisinante a décidé de le nommer grand rabbin de leur ville. Alors ils sont partis au village, puis ils ont demandé à ce grand rabbin s'il acceptait de devenir le Rav Arashi. Alors les habitants ont dit ah oui, on aime tellement notre Rav que de le savoir maintenant à la tête du Beth Din de votre grande ville, c'est un honneur pour nous tellement on l'aime. Car aimer l'autre dans la Torah, c'est aimer ce qui est bon pour lui et pas par rapport à soi-même. Alors ils étaient super contents, ils ont dit alors très bien, on viendra tel jour de la semaine pour le prendre avec tous les honneurs du haut Rav. Et les habitants ont tous crié Baruch Hashem, Mazel Tov, Bodarav, on est heureux pour vous. Et voici que quand maintenant ces habitants viennent chercher le Rav, il se passe un événement tragique. Les habitants du village prennent tous des fourches, des serres, et commencent à déclarer la guerre aux habitants de la ville. Alors le maire il dit mais je ne comprends pas. La semaine dernière, on est venu vous voir, on vous a dit est-ce que vous acceptez? Vous avez dit oui. Ouais, mais non, on aime trop le Rav, vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez. À un moment, le maire il prend un des habitants, il dit mais je ne comprends pas pourquoi une telle guerre. Il dit, je veux dire la vérité. On a peur que vous pensiez une fraction de seconde que vous avez pris Stam un Rav. Il faut que vous soyez conscient que nous, on est prêts à mourir pour lui. C'est le message des anges vis-à-vis de la Torah de Dieu. C'est le message. S'ils n'étaient pas intervenus les anges, quand Moshe est parti chercher la Torah, facilement, il a ramené, bon c'est quoi la Torah? C'est non. Moshe a dû, au péril de sa vie, lutter pour prendre cette Torah et la ramener aux enfants d'Israël. Pour faire comprendre exactement à l'image du mariage, qu'est-ce que les engagements d'un mariage. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ce pas? Est-ce que tu as compris que le mariage, c'est une responsabilité? Et c'est là qu'est toute la grandeur du peuple d'Israël. Vous savez pourquoi Dieu nous a choisis? Je vais vous donner un très très beau machal pour comprendre, une belle métaphore. Imaginez qu'un homme, PDG d'une énorme société qui marche à gogo, veut se mettre un peu en retrait et nommer un directeur général. Donc il va appeler 3 clients potentiels qui ont fait de hautes études. Il appelle Christian arrive. Oui, bonjour. Alors, cravaté, la mer qui s'ouvre au niveau des cheveux en deux, super bien. Et il lui dit, voilà, j'ai appris qu'il y avait donc une place pour moi, bien sûr. J'ai fait les meilleures écoles, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà géré des sociétés, vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles, je pense que d'ici 2 ans, on aura doublé le chiffre d'affaires. Bon, d'accord. Mohamed arrive, bonjour, bonjour. Voilà. Alors, écoutez, j'ai dirigé l'Arabie Saoudite, les puits de pétrole, je peux tout faire. Il n'y a pas de problème, vous pouvez dormir avec moi, mais ça a l'air un peu quand même difficile. Très bien. Voici que Moshe arrive,
Bonjour. Non, non, moi je suis désolé, je me suis trompé de porte. C'est où la sortie? Venez ici, s'il vous plaît. Oui? Non, mais écoutez, un instant. Je me suis trompé de porte. Je veux la sortie. L'ascenseur, il est où? J'ai tapé chez vous pour voir où est l'ascenseur. Je ne veux pas rentrer chez vous. Non, parce que j'ai un poste à vous proposer. Vous êtes le troisième client. Non, non, mais je veux pas du tout de votre poste. Ça m'intéresse pas du tout. Vous vous rendez compte? Rien que pour monter ici, le nombre de personnes que j'ai vues à gérer, le secrétariat qui est en bas, la comptabilité qui est là. En plus, vous avez des usines de l'autre côté. Ça voudrait dire que, vous voulez quoi? Que je sorte et que je fasse tous ces pas pour surveiller. Il va falloir nommer des contremaîtres. Il va falloir mettre des téléphones partout, mettre des caméras partout. À ce moment-là, le PDG dit, c'est exactement toi que je veux. Toi, tu as tout compris. Toi, tu as compris dans quel rasera tu allais t'asseoir. Tandis que les deux autres, ils n'ont pas compris la responsabilité que ça engageait. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis en tant que peuple parce qu'on a compris la valeur du mariage. Nous, on a compris la vraie valeur de la Torah. C'est pour ça que nous, quand on vient pour étudier la Torah, les nations du monde nous regardent en tant que spectateurs. Bah oui, il faut être sanois, regardez, nous on est pudiques, soi-disant. Nous on est ceci, on est cela. Mais nous, quand on est juif, c'est dur de mettre un kissouille quand on est une femme. C'est dur, parce que c'est une responsabilité. Si je mets le kissouille, après je vais danser dans un mariage mélangé, je fais un film de la chaîne. On calcule tout chez nous. Parce qu'on est conscient de la responsabilité. C'est pour ça que la tchouva est si belle. Et ça demande des jours de réflexion. 3 mois de réflexion. Laisse-moi comprendre où j'en suis. 3 mois quand on est enceinte avant de dire aux autres traditions juives. Pourquoi? Pas simplement pour une question d'Aïnara. Qui ne tombe pas, qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi donner de la fausse joie? C'est une responsabilité de tomber enceinte. C'est une responsabilité de passer sous la roupa. Et quand elle est banalisée, ça fait 47% de divorce en Israël. Parce qu'on l'a banalisée. Bien. Dieu de Moshe, Domé, les Avram Avinu. Et là, on nous dit bizarrement, pardon? Beau chiour. Je suis au milieu du chiour et tu me dis beau chiour. Beau gosse, je comprends, mais beau chiour, là, je comprends pas, tu vois. Bien. D'un coup, le Ben Ishraï nous rapporte aussi, comme le Midrash Plia, le Zohar, qui me le rapporte aussi, que le Moshe, on va parler un petit peu du lait pendant Shavuot. Vous savez qu'on a une tradition de boire du lait pendant Shavuot. Et on nous dit bizarrement, comme ça, que quand Moshe Rabbeinu a dû prendre l'étape de la loi, Dieu lui aurait dit Arzik Bekis'i, tiens-toi à mon trône, monte jusqu'à moi, tiens-toi à mon trône, ve'ashiv lahem teshuva, et donne-leur une réponse. Les réponses sont connues. Moshe va dire aux anges, il y a marqué dans la Torah, tu honoreras ton père et ta mère, t'as pas de père et t'as pas de mère, tu es sorti d'Égypte, t'es pas sorti d'Égypte, fais la Brit Mila, t'as pas de quoi le faire. Verroulé, verroulé. Mais les anges, avec leur souffle, pouvaient brûler Moshe Rabbeinu à tout moment. Les Chachamim m'expliquent qu'en réalité, ce que Dieu a voulu lui dire, c'est que dans le judaïsme, Tarzik Bekis'i monte jusqu'à mon trône, Ve'ashiv lahem teshuva, et donne-leur une réponse. Le mot teshuva ne voulait pas dire réponse en réalité, il voulait dire que la teshuva d'un homme, quand il a fauté, arrive jusqu'au trône divin, et les anges ne peuvent plus rien faire face à un homme qui fait teshuva. De la même façon, dans le couple, quand on s'est marié, quand tu as fait une bêtise, fais teshuva. Sache demander pardon et revenir. Arrête de bouder. C'est ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Les anges n'ont pas lâché le morceau malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a transformé l'apparence de Moshe en celle d'Avraham Avinu. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Le Ben Ishraï rapporte un très très beau machal, et d'avoir donné une fois de plus, une belle métaphore. Et il dit comme ça. Un jour, un roi avait un fils unique. Il s'appelait Hnin. C'était sympathique en plus. Seulement les ministres se moquaient toujours de ce petit prince. Ils se moquaient constamment de lui. Il passait, il donnait une claque dans la tête. Papa, papa, je te dégage. Mon fils, ne me dérange pas, je suis avec les ministres. Et à chaque fois, le Premier ministre lui faisait ça. T'es peut-être le prince, mais en attendant, regarde-nous ce qu'on est. On est beaucoup plus haut que toi ici. Le fils était tellement bouleversé par ce qu'il voyait qu'il tombait profondément malade. Et là, le père s'est rendu compte que son fils étant très 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 malade, c'était devenu sa première priorité. Il voulait recevoir plus aucune réunion avec les ministres. Alors il a fait venir un grand médecin et lui a dit, d'après vous, qu'est-ce qu'a votre fils? Il lui a dit, oh, il a la plus grande maladie de cette génération à part la mythomanie. Il y a une autre maladie qui est encore plus grave que la mythomanie, c'est la tristesse. Il est atteint de la maladie de la tristesse et sachez qu'on peut mourir de tristesse comme ce fut le cas de Rabbi Yochanan, qui est mort de tristesse, dit la Gemara.
il est mort parce qu'il a perdu sa retraite, il est mort de tristesse. La tristesse amène toutes les maladies du monde jusqu'à la mort. Il ne faut jamais être triste. À tel point que même le mois de Av, quand il arrive, on dit mais Ma'atim, mais Simcha, on est un peu moins heureux. Mais jamais triste. C'est pas bon d'être triste. Résultat des courses. Le médecin dit au père, ben, venez voir votre fils. Il dit, dis-moi mon fils, tu sais pourquoi tu as une maladie, tu manges plus, tu bois plus, parce que tu es triste. Qu'est-ce qui te ferait rire? Qu'est-ce qui te ferait rire? Ah franchement, il y a peut-être un truc qui me donnerait de la joie. J'aimerais bien, par exemple, que tu prennes le Premier ministre et que tu l'habilles en singe. Et puis je voudrais qu'il fasse des calipettes. Et je veux qu'il saute de ce lustre à l'autre lustre. Bien sûr! Ah mais le ministre! Et là, à ce moment-là, le Premier ministre, je suis là, comme ça, on l'habille en singe. Celui-là en girafe. Ben, celui-là, vous l'habillez en... Et celui-là, vous le mettez en... Allez maintenant. Et il commence à faire des choses ridicules, mais ridicules. Et le petit commence à rire. Et commence à rire. Une fois que c'est fini, que le roi sort de la chambre hyper content de voir son fils guéri, le petit qui était sur son lit, le petit prince, il dit, les ministres, la juge, enlevez vos costumes de clown. Dis-moi, le Premier ministre, pour qui t'as fait le clown aujourd'hui? Pour moi. Tu oserais me dire demain que tu es plus important que moi maintenant? Et là, à ce moment-là, il s'en va la tête en bas. C'est ce que vient de faire Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Les anges n'ont pas voulu donner la Torah, alors il l'a fait ressembler à qui? À Abraham Avinu. Quel rapport avec Abraham? Abraham, c'était le prince qui était malade. Et Dieu a déguisé les ministres en 3 arabes, il est marqué dans la Torah, dit Rashi. Un qui venait des eaux, de la mer, un qui venait de la terre, et un qui venait des midbarot, des déserts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, les anges, devenus être Abraham, ils ont eu honte. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés que pour Abraham, quand il était malade, Dieu les a déguisés en l'honneur d'Abraham. Donc quand ils ont vu Abraham, ils se sont tout de suite retirés en disant, jusqu'à maintenant on pensait que nous on était supérieurs, mais on n'oublie pas le détail que Dieu nous a déguisés pour Abraham Avinu. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y a une autre explication qui va beaucoup plus loin et qui dit que Moshe a reproché aux gens en disant, Abraham, vous avez mené du lait et de la viande, Chem'a, Bebassar, et vous l'avez mélangé. Donc à cause de quoi les anges ont dû laisser tomber la Torah? Parce qu'ils ont mélangé le lait et la viande sur terre. Comment ils peuvent la garder, cette Torah? Donc qu'est-ce qui nous a sauvés comme argument devant les anges pour qu'on prenne la Torah sur terre? Le lait. C'est pour ça qu'à Shavuot, il faut absolument manger. Il n'y a pas, et j'insiste énormément sur cette halakha, j'en profite pour faire une halakha. Il n'y a pas de Yom Tov ni de Shabbat sans viande, et si possible, viande de bœuf. D'accord? En simcha ela bebassar bakar ve'ya'in mishubah. Il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'on mange le soir et qu'est-ce qu'on mange le midi? Les deux, ça vous donne de la viande. Seulement avant le matin, quand tu auras pris honnête avec ton kidouche, tu feras une petite séouda de lait, en souvenir du lait que l'on consomme le jour de Shavuot. Mais qu'on ne fasse pas des plats de fromage pendant Shavuot, il n'y a pas de rapport avec la joie de la fête. Où est le vin? Où est poularde? Je veux dire, il faut qu'il y ait de la viande. Pourquoi? Parce que c'est grâce au mélange des anges, du lait et de la viande qu'on a pu recevoir cette Torah. Sur ce, je vous donne d'autres explications sur le lait. Quelques midrashim. Le lait, la gématria du mot chalav en hébreu, fait combien en gématria? 40. Une allusion à Moshe Rabbeinu qui est monté dans les cieux 40 jours et 40 nuits. Autre cas, pourquoi est-ce qu'on boit du lait à Shavuot? En souvenir des enfants d'Israël qui, avant Shavuot, étant sortis d'Égypte, n'avaient pas reçu la Torah, donc ne connaissaient pas les lois de la Shechita. Donc comme ils ne connaissaient pas les lois de la Shechita, en sortant d'Égypte, ils ne mangeaient que du miel avec du lait, de la manne et de l'eau. Zéou. Donc ça rappelle le chemin emprunté par les Hébreux. Troisième chose, ici même, Dvash vehalav tachat leshonech. On a un minag, c'est que vous savez que la Torah est très rude, dure, et que de qui plus est, elle est très dictaturale. Tu meurs, t'es carrette, tu vas crever, c'est pas bon. Alors quand on va apprendre la Torah, on a l'habitude dans tous les Talmud Torah, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est très beau à voir. Le premier jour, on rentre au Talmud Torah son fils, on dépose une goutte de miel sur la première lettre de Bereshit avec une goutte de lait. Et les enfants lèchent bizarrement. C'est fait bizarre à voir, peut-être à entendre, mais c'est très beau à voir quand tu le vois, parce qu'ils montent sur une esplanade comme ça, ils sont applaudis, et ils lèchent la première lettre de la Torah. Vous savez pourquoi? Pour leur faire comprendre que ce qu'ils vont lire en réalité n'est que pour le bien d'Israël. C'est du dvash. C'est quoi le dvash? Le miel. Le dvash, gematria isha. Il faut que cette Torah que tu apprennes soit comme la femme. La femme peut tomber enceinte et engendrer.
Il faut que tu aies une Torah qui engendre chez toi de bonnes vertus. Le dvash, ça vient d'un animal impur. Et on a une condition qui dit, tout ce qui sort de l'impur est impur. Alors comment on peut manger du miel dans ce cas-là, qui sort d'une abeille qui est impure? La réponse est très simple. C'est qu'elle a une poche séparée de l'abdomen qui fabrique cela. Mais malgré tout, ça sort d'elle. De là, tu vois que même le plus impur des impurs peut faire teshuva. C'est pour ça qu'on met du miel. Le miel est celui qui est capable de renverser dans sa propre nature la nature étrangère à elle-même. Tu prends un clou, tu mets dans un peu de miel, viens 2 ans plus tard, tu ne trouves pas le clou, c'est devenu du miel. Il est capable de transformer. Si du miel qui sort de l'impur est capable de changer à ce point-là et de te transformer, ça vient enseigner à l'homme que pour recevoir la Torah, tu peux devenir aussi fort que le miel. Transformer tout ce qui te touchera dans le meilleur de ta personne. Et le lait, c'est pareil. On a expliqué sur la femme enceinte, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Une femme, ce n'est pas une vache, en général. Non, il y a des femmes, c'est des vaches. Hein. Mais là, ce n'est pas une vache. Et pourtant, elle a du lait. Exactement. Qu'est-ce que dit la Gemara dans Maseret Nida? Qu'est-ce que le lait de la femme? Ce n'est rien d'autre que son sang de Nida, qui est le summum de l'impureté juive, qui est devenu le summum de la pureté dans ce monde. C'est ça, le lait de la femme. C'est le sang de la Nida. Donc, qu'est-ce que c'est du lait? C'est du sang qu'a fait Tchouva. C'est l'impureté qui est devenue pure. C'est pour ça que pour la Torah, on va passer de l'état d'impur, 49 paliers, à l'état de pur, 50 paliers de pureté. Et c'est ce qu'on dit ici. Le blanc, pourquoi? Parce que vous avez remarqué que tous les liquides n'ont pas d'influence. Tu prends du Coca-Cola, tu mets dans un truc. Ça fait quoi comme sauce? Ça fait une sauce transparente. Avec la cuisson, ça s'évapore et il ne reste plus rien. Mais s'il y a une chose qui influence énormément dans sa couleur, dans son mélange, c'est quoi? Quand tu prends du lait et que tu le verses dans n'importe quelle substance que tu veux faire, ça va te le rendre blanc. Le blanc du lait ne part pas, la couleur ne part pas. Ni avec sa chaleur, ni si tu le brûles, ni si tu le transformes. C'est ce qui est marqué. Kasheleg yalbinu. Vous devez transformer votre âme comme la blancheur de la pureté qui est en vous. Et quelle est cette pureté qui est capable de rester constamment blanc? Du lait ne peut jamais avoir une autre couleur que le blanc. Oui. C'est le lait. Chalav. Donc, ici, c'est un peu la même chose, explication que j'avais donnée. J'avance. Pour le lait, encore d'autres explications, mais je voudrais finir. Il est déjà 35. Je devais vous libérer un peu avant, mais c'est pas grave. La femme, vous savez qu'elle n'a pas d'obligation d'étudier la Torah hors fixe, parce que la femme a fauté avec sa gorge. Et de plus, elle a utilisé sa voix pour dire à l'homme, mange de ce fruit. D'accord? Donc, étant donné que sa voix a été malheureusement endommagée par la faute, on appelle ça Kol Sasson, Kol Torah. Kol à Torah. Comme c'est marqué, Ve'adam yedei Esav. Comment c'est marqué dans le verset là-bas? Ve'akol, Kol Yaakov, Ve'adam yedei Esav. La voix de Yaakov quand elle étudie la Torah. La femme, dit le Ben Ishra, étant donné qu'elle a fauté avec sa voix en parlant avec le serpent et en parlant avec Adam Arishon pour le faire tomber, sa voix s'est disqualifiée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'écouter la voix d'une femme quand elle chante, parce qu'elle représente son intériorité soi, donc sa nudité. Cette nudité qui l'a mis dans cette situation. Le serpent était nu. Il a dénudé dans sa discussion. L'expression. Ne multiplie pas tes discussions avec une femme. Je rappelle juste à cet insu d'ailleurs que quand le don de la Torah a eu lieu, à qui Dieu s'est adressé en premier? Vataged le qui? Bet Yaakov. Qu'est-ce que dit Rachid? C'est qui Bet Yaakov? C'est la raison pour laquelle Dieu s'adresse aux femmes. Tu sais pourquoi le don de la Torah, qui est pour les hommes, dont les femmes sont, entre guillemets, quittes à part l'étude de la Nida, la Kashrut, et tout ce qui va concerner l'étude de la femme, ok? Pourquoi donc dans ce cas-là tu t'adresses aux femmes? Pour la raison que je viens de dire. Comme quand Dieu il a interdit au début, il a interdit à l'homme, et l'homme lui a dit à sa femme, il y a eu une catastrophe. Il a dit cette fois je parle directement aux femmes, comme ça elles ne diront pas, mon mari m'a dit. Donc c'est prêt. Deuxième cas de figure, et c'est ce que je voulais vous dire maintenant, c'est parce que celle qui est le pilier de l'éducation à la maison, c'est la femme. Donc la Torah, on va la donner à la femme, parce qu'elle reste à la maison, elle. Elle n'a pas besoin de venir à Shavuot étudier, elle n'a pas besoin de faire tout ça.
elle doit tout faire, comme c'est marqué, ses enfants et son mari se sont levés grâce à sa femme, comme a dit Rabbi Akiva, Sheli Veshelachem, Shelaï. Tout ce que je suis, c'est grâce à elle. C'est quand tes enfants se lèvent dans l'étude de la Torah, que le mari est dans la Torah, c'est que la femme qui est derrière, en général, c'est une bombe atomique. Derrière tout grand homme, il y a toujours une très grande femme. On le sait tous. C'est pour cela que la femme, étant donné que le mari va étudier, c'est pas une halakha ce que je dis, c'est un bon conseil que je vous donne. Votre étude à vous de la nuit, comment elle peut exister? Permettez à vos maris de se reposer au moins 6 heures, 7 heures, 8 heures, dans un petit sieste l'après-midi, afin qu'ils puissent étudier la nuit de Shavuot, puisque quand on envoie son mari étudier la Torah quand on est une femme, on prend 100% de son salaire. Plus que ça, dit la Gemara. Et si ce mari est parti la nuit de Shavuot, Hachem Ishmor Virachem, au lieu d'étudier la Torah, les deux en train de parler toute la nuit, s'il j'ai veillé, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Keshen Adamé, c'est comme si qu'il dormait, c'est exactement la même chose. La femme, elle, de son côté, quoi qu'ait fait son mari, elle prend 100% du salaire, comme si qu'il était baba salé à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'elle a envoyé son mari. Donc si son mari, il ne se repose pas l'après-midi, va faire ça, amène-moi ça, fais ceci, fais cela, il arrive le soir, il dort sur la chaise, la femme prendra 70%, 60%, 50%, le jour du mariage, entre le peuple d'Israël et son Créateur, relié par le nom de Torah. Le message final que j'aimerais vous donner par rapport à cela, c'est qu'en fin de compte, si vous avez bien compris ce shiur, la tabat, l'alliance qui nous unit à Dieu, n'est autre que le don de la Torah. Asher bahar banu mikol ha'amim venatananu et Torato. Le fait d'avoir l'étude de la Torah dans nos mains, c'est justement ce qui fait de nous l'homme relié à son Créateur. S'il n'y a pas de Torah, on a brisé cette chaîne. Et cette étude que je viens de vous faire s'adresse essentiellement à vous. Moi, je peux vous dire, je suis tous les jours. Va étudier, vas-y. T'as encore une autre. Elle va m'enlever les clés de la maison, je ne peux plus rentrer chez moi. Lama, parce que c'est le tafkid de la femme d'envoyer son mari étudier la Torah. C'est le tafkid de la femme, Bezrat Hashem, d'acheter son nom par cela. De tout faire, comme Rivka avait évité de déranger Yitzhak en allant chez Shem Ve'ever, comme on l'a expliqué dans un autre shiur, pour que son mari devienne un grand en Torah. Parce que vous ne pouvez pas imaginer quel salaire attend une femme qui s'est sacrifiée dans ce monde pour justement que son mari devienne un Torah. Je finirai juste avec une dernière image avant de vous quitter ce soir, parce que je suis aussi fatigué. Il y a eu 2 montagnes dans l'histoire juive. Il y a eu la montagne du Sinaï et il y a eu la montagne de Moria, la montagne du don de la Torah et la montagne du sacrifice. Nous avions déjà expliqué que la montagne du Sinaï n'est autre que la moitié de la montagne de Jérusalem avant qu'elle ne soit brisée, avant la naissance de Yitzhak, qui a été déposée dans le désert. Très bien. Mais il y a une question énorme qui se pose, énorme. Si le monde n'existe dans ce principe, si vous étudiez la Torah le jour et la nuit, comme dit le Zohar HaKadosh, pourquoi quand il fait le Zohar HaKadosh il y a 2000 ans, la Terre est ronde, il y a 2000 ans, il y a 500 ans, les scientifiques disaient qu'elle était plate, mais ça c'est un autre sujet. Et si tu disais qu'elle était ronde, on te brûlait, t'es un hérésie, t'es un sorcier, t'es un fou. Le Zohar HaKadosh chez les Juifs, Baruch Hashem, on sait depuis toujours que la Terre est ronde. On n'avait pas peur de tomber quand on arrivait au bout de l'eau, l'océan. Le Zohar nous dit, tu sais pourquoi quand il fait jour de ce côté-là, il fait nuit de l'autre côté? Et que quand il fait jour de ce côté-là, il fait nuit de l'autre côté? Pour que la Torah ne soit jamais, jamais sans étude. Quand ceux-là vont dormir, ceux-là se lèvent étudier. Quand ceux-là vont dormir, ceux-là se lèvent étudier. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Pour notre émouna de savoir qu'il y a 2000 ans, Rabbi Shimon nous enseigne que le soleil tourne autour de la terre et que quand il faisait jour-là, il faisait nuit-là. Tout est marqué dans la Torah. Et on appelle ça, nous, des primitifs. Bande de clochards. Nous, on est primitifs. Génial, Diwan. À Forba de Kulaba. La Torah a été donnée sur une montagne choisie par Dieu lui-même. Par 3 éléments, le désert, la montagne et Moshe, parce que les 3 symbolisent l'humilité. Il donne la Torah qui est le principe même fondamental de l'existence de ce monde sur lequel le monde sera tout de suite détruit. Écoutez bien, cette même montagne va être abandonnée tout de suite après le don de la Torah et aujourd'hui c'est construit une bête Avodazara du nom de Sainte Catherine Marchema Vezichra, bête Avodazara Deoraita. Comment c'est possible? Comment Dieu a-t-il pu laisser tomber une montagne sur laquelle le principe même du don de la Torah a été donné? Il va choisir une autre montagne pour s'installer. J'ai nommé la montagne de Moria. Et la montagne de Moria, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Il y a un mec de 37 ans, du nom de Yitzhak, qui a tendu son cou, a dit à Dieu, je suis prêt à mourir pour toi. De là et pour finir.
Ce qui compte, ce n'est pas l'étude de la Torah, c'est la Messirut Nefesh. Là où il y a de la Messirut Nefesh, Dieu dit, je veux ma maison là-bas pour toujours. Là où il y a eu le don de la Torah, il a dit qu'un seul jour. Après ça, je m'en fiche. De là, on voit que la vraie Messirut Nefesh, elle est chez les femmes. Il faut être une grande femme pour accepter de prendre les responsabilités et d'envoyer son mari à l'étude de la Torah. Ça, c'est quand on est un couple parfait. Quand on est capable d'être le Har Sinaï, le mari, et le Har Hamoria, la femme, alors ensemble, on a créé l'éternité entre deux montagnes sur lesquelles la pureté familiale reposera pour toujours. Il faut avoir juste cette force extraordinaire, Bezrat Hashem, de tenir 80 ans pour un salaire éternel qui ne finira jamais. Az Yemale Sichok Pinu Shonenu Rimuna. Là, un monde d'Alav. Bezrat Hashem. Pas de questions, je suppose. Dites non. Voilà. Ah, non, pourquoi pourquoi tu fait ça? Non, parce que j'ai assisté à un mariage il y a quelques jours et j'ai vu l'oral qui a donné une claque pour la peine. Il lui a donné une claque. C'est un Marocain, mais. Non, c'est des Brésiliens. Ah, ouais, non, mais ça, c'est style je t'aime bien. Il lui a donné une claque au Khatan? Au moment de l'écriture de la Kouba, il lui a donné une claque. Ouais. Et à la Kouba, il lui a donné une claque. C'est une question sérieuse? C'est une question pour moi? Il faut l'enfermer, le mec. C'est le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, chaque fois que tu vas le voir, tu te prends entre 10 et 15 claques, tu vois. Mais c'est des chibas, c'est pas des claques. C'est une façon de dire je t'aime beaucoup. Moi, tu me fais ça 2 fois, tu t'en prends une. Mais le Khatan a été très patient. Et comme c'est un Breslev, il a dû lui dire hey, Gamzo Letova, Gamzo Letova, Anilo Idea, Ani Tchouva, je n'ai pas de réponse. Nathalie. Vous avez parlé des bougies en rentrant à la Kouba. Comment en France ça se passe? Bien. Non, mais c'est les parents, c'est quelqu'un d'autre, comment ça se passe? En général, ça dépend de la tradition. Je crois que les Lubavitch, c'est elles qui rentrent avec les bougies. Les autres, il y a 2 femmes qui se tiennent de chaque côté de la Kala qui rentrent avec les bougies. Quoi qu'il advienne. Mais quand on rentre avec la Kala, le mari et le père et la mère. Pour c'est un cas privé, on ne va pas parler maintenant. Non, mais d'accord, mais on peut y soutenir ça. La Kala, elle rentre comment? Avec son père et sa mère, normalement. Bon, Bezrat Hashem, normalement. Hein? C'est qui? Oui, parce qu'en général, tu as raison. En général, c'est les 2. Là, vous la faites à la française. Ah ben, dans ce cas-là, tu donneras à ton mari et à toi de prendre 2 bougies. Ça vous ira bien d'ailleurs. Voilà, chacun sa bougie. C'est pas important. Ce qui compte, c'est que la Kala rentre dans les lumières de la Torah. D'accord? Oraïta, Oraïta. C'est les 3 sœurs qui posent 3 questions ce soir. 3 sœurs, on m'appelle pour Bosley. Est-ce que l'histoire de la viande pour les repas de Shavuot, est-ce que c'est à la riz ou c'est autre chose? C'est quoi la question? La Gemara nous dit Seouda, il n'y a pas de Seouda de Shabbat s'il n'y a pas de viande et de vin. C'est ce qui donne de la joie au cœur. Écoute. C'est marqué où ça? Maintenant, marqué dans Shulchan Arour, c'est marqué aussi partout où vous voulez. Seulement, on a un goût béné Israël. Maintenant, n'oubliez pas un détail. Tout le but de la fête, c'est d'avoir de la jouissance. Si vraiment, si tu n'as pas ton gratin au fromage ce jour-là, tu s'effondres à la maison, fais ton gratin et mange. Souchement. Je vous ai dit ce qu'il faut faire. Après, il y a des traditions. Il y a plein de gens qui vont faire le soir la viande et le vin. Le lendemain, ils vont faire leur qui-douche. Le vin, voilà, il est là. Et ils vont se faire des gratins, des plateaux de fromage de chèvre. Et c'est super. Mais ce n'est pas représentatif de ce que veut Dieu. Donc, mais il y a plus important. Ce qu'il faut, c'est Bezrat Hashem avoir le sourire. Si ce qui va te donner le sourire, c'est de te manger un petit minster, cacher la méadrine, avec ton pain de campagne, si c'est ça ta fête, fais-le. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Moi, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Mais il n'y a pas d'interdit. Ouais, le mec, franchement, mange du fromage toute la journée de Shavuot, mais tu dis à fond, c'est mieux que tout. Bien. C'est ce que je viens de dire. Plus de questions? Baruch Hashem, dites non. Voilà. Kol Tov.